quel état on est après une telle soirée? On est frustré, déçu, on est clairement dans le dur, c'est pas facile. Je voudrais surtout remercier nos supporters parce qu'ils ont été très bons avec nous ce soir. La trêve va nous faire du bien, on va travailler. Notre projet, c'est quand même pas un projet de court terme, c'est un projet qui va prendre du temps. On va pas tout changer en 6 semaines. Donc on avance et on va s'améliorer évidemment pour continuer et surtout porter ce maillot haut dans la ligue. Mais la réaction des supporters ce soir, comment vous prenez la Je trouve qu'ils ont raison. Moi je serais à leur place, je serais comme eux, je serais frustré, moi-même je suis frustré. Donc c'est normal qu'ils exigent qu'on mette le maillot, c'est normal qu'ils exigent qu'on se batte pour cet écusson. Et je trouve qu'ils ont complètement raison, au même titre que je trouve que notre projet est bâti sur le centre de formation. Et quand on sort du centre de formation, c'est pas pour rester 2 ans dans le club. Voilà. On reste comme les grands illustres auparavant, on reste 4-5 ans, on est fiers du maillot, et après, il n'y a pas de problème, on va faire une carrière européenne. Est-ce qu'il y a les ressorts dans ce groupe pour rebondir après cette dernière place? Il y a des joueurs qui ont de l'expérience, il y a des joueurs qui ont déjà rebondi et qui vont faire en sorte que l'équipe soit meilleure dans le futur. Vous parlez de crise sportive pour l'OL? De crise sportive? Ouais. Je ne crois pas qu'il y ait de crise sportive. C'est juste que là, le projet met un peu de temps à démarrer. Et pour beaucoup de raisons, donc je ne vais pas les évoquer. Il y a eu beaucoup aussi de sujets extra-sportifs, donc on les a gérés et je n'ai pas envie de m'attarder là-dessus parce que ce n'est pas non plus une excuse. Mais je pense qu'il y a eu tout un ensemble de contextes, de situations qui étaient pas uniquement sportives. Quel est le poids justement de tout cet extra-sportif sur la situation actuelle? Qu'est-ce que je veux répondre? Parce que ça a été quand même un cirque cette semaine. On a parlé beaucoup de choses, mais pas forcément de sport. Que je pense que jusque-là, il y avait même une coutume dans les 36 dernières années, on ne parlait pas le jour du match pour influencer les joueurs, et je pense que c'est ce qui s'est passé ce matin. Voilà. Je ne vais pas recommencer dans les détails. Encore une fois, ce n'est pas une excuse. Je pense qu'il faut avoir un peu de décence et avancer pour le projet du club. C'est le plus important. Vous dites qu'il faut du temps pour que le projet se mette en place, mais est-ce que vous avez le temps finalement? Parce que sportivement, vous êtes dernier aujourd'hui. Voilà, c'est bien résumé, c'est bien le paradoxe de la situation, c'est qu'il va falloir un peu de temps, et pourtant on n'a pas le temps. Donc par contre, il y a la trêve, donc ça c'est bien, on va pouvoir se dire les choses et pouvoir accélérer sur notre projet. Se dire les choses avec Laurent Blanc? Se dire les choses avec tout le monde, il n'y a pas que Laurent Blanc. Hein. Il y a une équipe complète. Des gens qui encadrent, il y a aussi des joueurs qui jouent, et je pense que c'est tout le monde, on est tous dans le même projet, j'ai envie de dire. Pour être clair quand même sur Laurent Blanc, vous avez dit tout à l'heure, on ne va pas tout changer en 6 semaines, il garde votre confiance durablement? C'est une bonne question, je ne vais pas vous répondre ce soir. Je pense que c'est vraiment pas le sujet là. Là, on est vraiment sur le projet et qu'est-ce qu'on va faire dans le futur. Franchement, je ne peux pas vous répondre à cette question tout de suite. Et pour relancer ce projet, il faut un entraîneur. Bien sûr qu'il faut un entraîneur. Il faut un entraîneur qui entraîne. Donc effectivement, il n'y a pas de problème. Il n'entraîne pas Laurent Blanc? Je ne suis pas en train de vous dire ça. Je ne vais pas vous répondre à ça. Je viens de vous dire que je ne vais pas évoquer l'entraîneur. Donc on ne va pas évoquer l'entraîneur. Il n'y a pas que lui qui est responsable. Vous l'avez bien vu ce soir. C'est pas lui qui joue au foot. C'est là que c'est une question qui se pose alors. Je ne vais pas répondre à ces questions. Santiago, est-ce qu'on peut parler de mercato justement? Oui. Il y a des interrogations sur le mercato aussi, sur le comment c'est organisé avec Eagle Football, c'est pas très clair tout ça. Ah bon? La preuve c'est que John Textor a fait un communiqué sur son site. Pour s'expliquer. Par rapport à quoi? John Textor pour expliquer justement l'opération. Oui, je connais ce communiqué. Et bien alors, oui, bien sûr. Vous nous en dire plus? Vous savez bien qu'on a fait un mercato qui était un peu spécifique puisqu'il était encadré. Je suis ravi d'avoir travaillé avec la DNCG. Tous nos contrats ont été approuvés. Et donc du coup, c'était forcément spécifique par rapport à l'ambition qu'on avait. Vous savez qu'on a un projet ambitieux. Et donc, on a fait avec. Mais on aurait pu faire mieux. Voilà. Bien sûr, par rapport à notre ambition. Vous avez laissé partir Bradley Barcola, vous en avez parlé avant des joueurs qui Je viens d'en parler, oui. Oui. Le club est au-dessus de tout. Ouais, mais pourquoi l'avoir vendu si vous ne vouliez pas forcément... On l'a pas vendu. Enfin, on l'a vendu bien sûr, mais je veux dire par là qu'il y avait quand même à un moment donné une envie de départ aussi. C'est pour ça que je dis que le club est au-dessus de tout. On est ici pour jouer pour l'OL, avec envie pour l'OL. C'est ça le projet. Est-ce que le chantier est beaucoup plus important que vous l'imaginiez à un moment donné? Justement, au niveau de cette mentalité aussi des jeunes, échanger, c'est ça? Je pense que le chantier est à la hauteur de ce qu'on pensait quand même, parce que je ne vais pas vous faire l'historique, ça fait quand même 3 années sur 4 que le club n'est pas européen. Forcément, il y a des conséquences, et forcément, quand vous voulez reprendre un projet avec ambition européenne, ça ne se fait pas, encore une fois, en 6 semaines. Voilà, pour moi, alors ça aurait pu se passer mieux,
on est dans le dur, comme j'ai dit, il y a la trêve qui arrive et on va travailler pour faire ça encore mieux. Voilà. Cette trêve peut ou doit permettre de relancer Elle doit permettre de relancer, bien sûr. Et encore une fois, pour moi, c'est par rapport aux fans et comme eux, je suis frustré et je les remercie encore pour leur attitude ce soir. Merci. Merci.